Togo, la République démocratique du Congo, match comptant pour la 9e journée, phase de groupe aux éliminatoires du mondial 2026 son Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial d'avant-match Togo, République démocratique du Congo. Ici, nous allons vous donner tous les détails, en tout cas, concernant ce match avec des analyses d'avant-match. Vous êtes sur le célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives à la République démocratique du Congo. Vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'analyse de décryptage et des informations d'avant-match Togo, la République démocratique du Congo. Ici, nous vous parlons pour toutes ces dimensions, spécialement les actualités les plus chaudes concernant la dernière des léopards, la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes aujourd'hui match de la 9e journée des éliminatoires mondiales 2026. Le Togo reçoit la République démocratique du Congo au stade de Kégué, nommé la capitale togolaise. Le coup d'envoi sera donné à partir de 14h juste heure de la capitale Kinshasa. Ça sera 15h juste heure de Goma et tout l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le savez, les léopards venaient de perdre face au lieu de la Teranga du Sénégal lors de la précédente journée à Kinshasa. 3 buts exadés après avoir mené 2 buts à 0 jusqu'à la 30e minute de jeu. C'était une catastrophe. En tout cas, c'était abattu contre les léopards de la RDC face au Sénégal. Ce dernier qui avait repris la tête du classement avec désormais 18 points et qui sont à bonne posture, en tout cas pour arracher la qualification directe dans ce groupe-là. La République démocratique du Congo, bien sûr, affrontant sur les faux pas du Sénégal, peut toutefois espérer mieux par les meilleurs deuxièmes pour les jouer les barrages. On rappelle 4 nations africaines classées meilleures deuxièmes dans différents poules et ont joué les barrages dans ces pays déterminés. Et puis après, ça suivra la phase de rencontrer d'autres équipes intercontinentales. Mesdames, Messieurs, un match important pour les léopards de la République démocratique du Congo. On a eu à suivre le sélectionneur Sébastien Desabre hier en conférence de presse. Il a affirmé qu'à défaut de la première place, la RDC joue en tout cas pour terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes de tous les groupes. Et cela se passe par les 2 derniers matchs, notamment celui-ci face au Togo. Plus tard, ça sera le 14 de ce mois, quelques jours, soit 4 exactement. La RDC recevra au stade de martyrs de la Côte les Soudan pour terminer voter cette phase qualificative. Mesdames, Messieurs, ce sera un match pas facile. Bien sûr, pour les statistiques d'avant-match, la RDC a la majorité d'une victoire face au Togo déjà. Depuis 2010, les 2 équipes se sont affrontées à 4 reprises avec 3 victoires côté congolais, alors qu'une seule victoire a été enregistrée côté togolais. Ce qui veut dire que, en tout cas, la RDC a toutes ses chances de gagner ce match et compter pourquoi pas sur les faux pas du Sénégal qui, au même moment, sera en train de jouer face au Soudan du Sud, à Juba, la capitale sud-soudanaise. Et bien sûr, la RDC avait battu les Sud-Soudanais là-bas, mais bon, les matchs ne se ressemblent pas. Les Sud-Soudanais ne sont pas des femmes. Ils ne viennent pas surtout pour accompagner les autres. Et même
que le Sénégal reste la meilleure équipe dans ce groupe jusque-là, mais les résultats, c'est toujours sur le terrain. Il ne faut pas du Sénégal arranger en tout cas les affaires de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, pour ce qui est du 11 probable côté blessé, je pense, le sélectionneur Sébastien Desabre devra faire confiance au gardien Dimitri Bertol comme latéral gauche. Alors, Wan Bissaka comme latéral gauche, voilà, droit, Wan Bissaka, le côté gauche, Atima Makou, en axe central, Iten Chassé Mbemba et Steven Fouad qui doit intégrer en tout cas cette centrale, étant donné ses insuffisances au milieu de terrain, Samuel Moutoussani, l'incontournable, excuse, Charles Piquet comme numéro 6 aussi. Edo Kayembe évolue comme meilleur des jeunes. En attaque, Théo Bongonda comme ailier gauche, ailier droit plutôt. Le chef Elia comme ailier gauche et Zedek Bakambo pointe de l'attaque. Pour ce qui est des jokers, des remplaçants potentiels, Natana Mboukou peut être un élément important. Fiston Mayeli Kalala, l'un des buteurs de référence de cette équipe, Mohamed Sadiki Ngala El Mukao, du milieu de terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc dans quelques instants, dans quelques heures, si vous pouvez le dire ainsi, que ce match va devoir se jouer. Nous sommes à Lomé dans la capitale togolaise. Les tendances d'avant-match montrent que les deux équipes semblent être en égalité pour ce qui concerne les chances de gagner cette rencontre, mais les réalités seront vécues. En tout cas, sur le terrain, vous savez, les Togo jouent pour libérer l'équipe ne peut plus être tuée, en tout cas pour la phase finale de la Coupe du Monde, parce que l'équipe jusque-là se positionne quatrième ou cinquième au classement. Donc, le Togo joue pour l'honneur et pour arranger bien sûr ton classement FIFA. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo, qui a encore toutes ses chances, devra en tout cas à maximiser ses opportunités pour pourquoi pas gagner et continuer sur l'élan de vouloir jouer la Coupe du Monde 2026. Mesdames, messieurs, voilà, nous sommes à la fin de ce plateau spécial d'avant-match Togo-République démocratique du Congo, la radio-télévision nationale congolaise, promis, en tout cas diffuser cette rencontre avec la chaîne Canal Plus Sport 1. Tous nous serons déjà devant nos téléviseurs à partir de 14h juste de Kinshasa et 15h juste de Goma. Au revoir.